Ce qui nous comprend d'Alexandre Donat. Donc, il est lauréat du batch de l'année 2015 avec son frère Guillaume. Donc, Alexandre est retourné et il y a un master en aeronautical engineering. Il y a des bénéfices qui nous sont jeunes restent en dehors. Il y a aussi des bénéfices avant jeunes qui se retournent Maurice. Donc, moi, je pense qu'il y a un bénéfice quand même que certains étudiants restent en dehors du pays. Tu gagnes certaines, exposés à certaines spécialisations. Je prends même par exemple, pas connaître des mains, qui gagne un prix Nobel mauricien qui a bien plus de chances à l'étranger qu'à Maurice. Mais aussi, je fais un appel à mon compatriote qui est à l'étranger, qui est bien qualifié dans un domaine respectif. Et aussi, surtout qu'il y a une intégrité, un moral compass, comme on dit. Hein. Pas juste it's not good enough qui nous bon dans le sujet, mais on doit aussi avoir beaucoup d'intégrité. Et je pense que Maurice a besoin aussi que certains de nos jeunes retournent pour contribuer. Parce qu'il n'est pas qu'à dire, à m'espérer, un jour Maurice parle plus bien, mais si nous pas aussi mettre la main à la pâte. Par rapport au nivellement par le bac, on nous peut dire faire le 5 crédits par versus 4 crédits. Oui, alors, il n'est pas une question facile à répondre. Moi, mais la tendance, je crois que nous besoin et à un certain niveau quand même pour monter pour l'élève même parce que s'il n'est pas à un certain niveau et pas besoin c'est pas à plus c'est pas quoi là hein, mais il a une difficulté dans le futur pour mieux évoluer. Donc enfin moi je pense qu'il y a une bonne affaire mais il y a aussi besoin d'un soutien pour les élèves qui pas gagnent 5 crédits pour monter. Alors, pour revenir sur le premier point par rapport à l'élitisme, hein, quand on dit une critique un peu un système éducationnel parce qu'il dit on meilleur gagne la boue, tout ça là, il crée une plus grande disparité. Mais moi, je me pose une question et me dis, ce serait quoi l'alternative? Parce que nous avons dans tout bon domaine, nous avons un business qui fait bien, ben, il gagne plus de profit, il a un succès. Si on applique sa logique là dans le sport, Michael Phelps, Usain Bolt, tu travailles, tu es entraîné et il est normal qu'ils gagnent une certaine récompense. Pas grave, demain, Usain Bolt gagne les courses, tu dis à lui, ben non, pour être plus juste, pour être plus fair, nous donne sa médaille d'or là, au septième de la course. Donc, pour moi, c'est normal que ceux qui travaillent bien académiquement soient rewarded. Maintenant, il y a aussi le côté qui, peut-être, certainement, qui nous donne trop d'importance à certains sujets spécifiques. Et ça, c'est depuis le A-Levels même, parce qu'il nous existe 3 A-Levels, nous fait, il faut c'est 4. Et donc, c'est pour ça que moi, je préfère beaucoup, j'aime beaucoup le système de IB, où c'est un peu plus broad dans sur l'approche à l'éducation. Mais même le système de bourse, de lauréat, etc., n'empêche pas les jeunes, les enfants d'un milieu modeste à pouvoir étudier. J'ai un ami, moi, qui était lauréat dans le même batch que moi avec mon frère. Il vient d'une famille très modeste et il a pu étudier engineering en Australie, ce qui n'aurait été pas le cas s'il n'y avait pas justement le système de bourse, de scholarship, etc. Je suis complètement d'accord avec sa collaboration-là. Je me rappelle très bien dans mon année, moi, dans mon batch, nous tous et nos camarades jusqu'à 10 minutes avant l'examen. Bien sûr, dans l'examen, il n'y a pas rien de ragorer, chacun pour soi. Mais jusqu'à 10 minutes avant l'examen, chaque garçon qui peut compétir pour exactement la bourse qu'il a, nous et nos camarades. Et ça, l'année-là, Royal Poly, il gagne ce plus grand nombre de lauréats. Je ne peux pas dire que c'est une relation directe, mais je suis sûr que ça a contribué pour quelque chose. Maintenant, pour l'amélioration du système de l'éducation à Maurice, moi, je pense qu'il est étroitement lié au combat contre la pauvreté. On apprend récemment, dans les dernières années, que c'est une étude qui fait, dans lesquelles j'ai étudié le cerveau de mes enfants, le développement du cerveau de mes enfants qui grandit dans la pauvreté. Et je trouvais que, littéralement, physiquement, le cerveau moins développé quand je grandis dans une famille quotidienne, beaucoup de lacs, de nourriture, de vêtements propres, tout ça. Et donc, moi, je pensais, nous avons donné une leçon autant qu'ils nous ont envie, nous avons fait une réforme de l'éducation autant qu'ils nous ont envie, mais si nous pas ensemble combattre contre la pauvreté, mais ces enfants qui grandissent dans cet environnement-là, jamais ils pourraient achieve tout ce potentiel. Et donc, moi, je pense qu'il y a un affaire très important combattre contre la pauvreté. Et alors, c'est vrai que moi, je connais pas mal de monde qui pas gagnent même opportunité dépendant des autres communautés, des autres religions, etc., alors qu'ils ont leur papier,
Et dans la pratique, ils méritent bien plus que ça le dit là. Et ça, c'est un sentiment d'injustice qui beaucoup de monde peut vivre. Et ça n'est pas correct du tout. Et ça peut repousser les jeunes qui montent et même les gens qui ont étudié dans d'autres pays. Mais disons aussi ce que Dr. Verma tu peux dire, il y a un bon travail juste parce que Maurice est moins développé que certains autres pays qui nous permettent de déboucher. Par exemple, moi, je fais aeronautical engineering. Ça veut dire si je retourne Maurice pour travailler dans sa filière là, ben jamais je parti pour gagner le même travail que si je reste en Angleterre ou bien aux États-Unis par exemple. Ça, donc c'est pour ça qu'il faut aussi revoir, comment Dr. Verma dit, une opportunité, un développement économique pour donner la chance à sa bande du monde qui étudie dans un sujet bien spécifique là. Peut-être que étudier à l'étranger aussi, il y a une perception qui les institutions sont plus correctes, sont plus spécialisées, sont plus moyens, etc. Et c'est en partie vrai. Je connais aussi beaucoup de Mauriciens qui étudient, qui ne forment exclusivement à Maurice, qui ont très bien fait dans notre carrière et très bien fait dans notre vie en général. Mais je pense aussi ce qui attire du monde dans les autres pays, c'est à côté spécialisation là. Par exemple, encore une fois, moi j'ai étudié à Imperial College à Londres, qui est 7e, 8e dans le monde. Et il y a un lecturer qui était numéro 1 dans notre field dans le monde. Il y a une collaboration avec Harvard, avec Cambridge, Oxford, tout ça là. Donc, il y a définitivement aussi une réalité qui est une expertise dans certains pays étrangers qui n'est pas pour gagner Maurice. Mais qui vous rêve pour le pays? Comment peut-on vos pays dans 10 ans? Mon rêve pour Maurice, en grande partie, qui a plus la justice, moins de corruption. Et ça, c'est pour ça qu'il t'a là, me dire, pénaliser une qualification académique, etc., qui est important. Et c'est ça l'intégrité là, c'est ça côté moral de Andy Moon là. Et il a commencé petit à petit. Andy Moon qui a fait la différence dans un cercle de 10 personnes et il spread comme un mouvement positif. Parce que sinon, si nous continuons comme ça, la corruption déjà peut ralentir le développement, mais s'il continue à répandre, il peut détruire le potentiel de Maurice. Alexandre Donat, merci beaucoup.